Alexandre, comment vous vous sentez juste avant la troisième manche? Plutôt bien, non, très bien, on a débriefé toute la journée, on a repéré le parcours, tout s'est très bien passé. Très bien, bonne sensation, on va encore aller s'échauffer à nouveau juste avant le départ et puis voilà. Et la cheville, comment elle se porte? Plutôt bien, plutôt bien. Une fois qu'on a mis les bottes, on oublie tout et je pense qu'il y a une chose, c'est ses performances et son travail à faire sur la moto. Vous vous sentez serein? Ouais, bien. Merci. Merci. Der hat den Steuerkopf, das siehst du auch, wenn du weißt, das ist auf eh bien, ce sera Loris Guyan et Eddie Clarkson. Loris Guyan et Eddie Clarkson qui vont venir, je pense, nous. Christian, bonjour. Vous êtes directeur de course. Oui. Ce soir pour la troisième manche des championnats du monde à Pau. Alors, quels sont les critères? Pourquoi vous vous basez? C'est toujours pareil, c'est du trial, donc c'est une discipline qui est à base de moto, donc de franchissement, d'obstacles, avec des règles qui sont des règles de la Fédération internationale de moto. Alors, quelles sont ces règles? Bien, le but est de passer de zone dans un temps imparti en mettant le moins de pieds ou d'appui possible au sol. Ensuite, il y a des barrages. Est-ce que ça existe des barrages au niveau de la vitesse après? Ah bien, si on a des égalités donc, au niveau des points, on a effectivement une zone de vitesse pour départager les gens. Ensuite, on a entre la première et la seconde manche, on a une zone de vitesse pour arriver à déterminer le nombre de départ du second tour. Vous êtes un passionné? Oui, bien sûr, oui. Vous faisiez de la moto avant ou vous en faites peut-être toujours? Je fais de la moto, mais pas en compétition, pour mon plaisir. Et qu'est-ce qui vous a amené au trial alors? Sport nature, la liberté, pas de contraintes. Merci. 2, 1, top départ. Allez, Loris, regardez ce virage, il est compliqué. Wow, parfait, parfait. Un point de pénalité. Attention, la montée. Regardez, une marche de plus de 1,80 m de haut. Il va falloir y mettre toute l'énergie, toute la puissance pour envoyer la gaz là-haut. Et Loris qui monte, allez, il faut l'aider. Deuxième pied pour Loris Guyan. La sortie qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Loris Guyan, le virage. Allez, et le chrono, 1 minute déjà de dépasser. Un point de pénalité pour Loris Guyan. À la suite de ce passage, un carter moteur et le pied posé. Loris, la descente maintenant, attention, il ne faut pas descendre au sol, c'est compliqué, il le fait. Allez, et c'est là peut-être, tout à l'heure nous allons parler avec plusieurs personnes, cette double marche qui est devant Loris va lui demander des encouragements, il vous le demande. Loris Guyan tape les mains pour Pénurie, et il est monté. 3 points de pénalité. Notre deuxième Français, celui qui a besoin de vous pour essayer de rentrer en finale ce soir, il est là, on l'applaudit, Alexandre Ferrer, s'il vous plaît.
Un carter posé, jugé directement par le commissaire, sans aucune concession possible. Et c'est parfaitement bien jugé. La descente, rappelez-vous Loris Gubian qui était sorti dans cette zone, un petit peu grâce à vous d'ailleurs, parce que vous l'aviez suivi, vous aviez fait du bruit. Alex Ferrer, la sortie, attention le chrono, oui c'est fait. Un point de pénalité. Attention, au départ, ce que va nous faire James Stabil, qui vient de cumuler 2 échecs d'affilée. James Stabil, le virage, la position dans cette ligne de bois. Regardez un petit peu la technique que va faire le pilote. Il va rester sur la roue arrière le plus longtemps possible pour faire pivoter l'avant de la moto. On regarde. Voilà. Parfait. 0. Ça n'a pas touché cette fois. Parfaitement bien jugé de la part du commissaire. Et là, il va falloir que le Zénith de Pau se réveille un petit peu pour l'envoyer là-haut. Allez! Oh, oh, oh. Un point pas mal. Attention le temps, il lui reste 8 secondes. James Stabil, il faut accélérer, sinon c'est un point de pénalité. Attention, top. Oh, oh, oh. Un point de pénalité dans la zone pour James Stabil. Alexandre qui se dit que cette zone, elle est possible. James Stabil vient de la passer. Attention le virage, il ne faut pas toucher le carter, sinon c'est un point de pénalité. Voilà, le suiveur qui place le pilote à l'endroit exact où la roue arrière doit se trouver. Parfait, mais bien sûr vous pouvez applaudir, mais bien sûr vous pouvez faire du bruit, mais bien sûr vous allez l'envoyer là-haut, Alexandre Ferrer. Allez! Non. Alexandre Ferrer qui veut vous attendre le temps, il prend un point de pénalité pour le temps. Alexandre Ferrer. Le Catalan Jeroni Fajardo sur la bête. Et je vous demande d'admirer le pilotage de ce garçon. Vous allez voir, c'est fait tout en douceur. C'est souvent très très joli. Il aime Pau, je vous l'ai rappelé, il a gagné l'année dernière, en 2013. Ici, il aime le public palois. Il va falloir le lui lire, le lui faire comprendre. Il va être peut-être le premier à vous faire un 0. Alors, Pau, Jeroni Fajardo, c'est pour vous. Allez, 0. Albert qui recule, qui se dit maintenant il ne faut pas que je fasse. Parfait, parfait, ça mérite vos applaudissements bien sûr. Et là je peux vous dire qu'il peut être un des seuls ce soir à monter là-haut sans trop de problèmes. Albert Calestani adore ce type d'obstacle. Regardez, regardez, c'est fait. Albert Calestani, il est à 0 et on va mettre un petit peu de musique pour la sortie et le premier 0. Regardez.
c'est parti. Tape des mains, fais du bruit pour ce passager-là. Allez, on y va. Plus fort, plus fort. Allez. Allez, allez, allez. Loris Gubian, seul à être passé, 3 points de pénalité. Jérôme Fajardo, il est peut-être à 0. Attention, il se prépare la bamba, Géoni, quand il veut. Et regardez Jérôme Fajardo qui part lui un petit peu de l'autre côté par rapport aux autres pilotes. On le sait, ce passage il n'est pas très compliqué, mais oh c'est beau le passage. Comme l'arrière de la moto, vous l'avez vu, il est monté sans problème. Attention, 30 secondes. Jérôme. Parfait. Allez Albert, le public est là ce soir. Plus de 3000 personnes ici au Zénith pour les exploits de ces meilleurs pilotes au monde sur l'X-Trial de Pau. Albert Cabestany qui prend son temps, il sait qu'il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas toucher le carter moteur dans le basculement de ces zones. Il lui reste 25 secondes, il a le temps Albert Cabestany, mais il aimerait bien entendre un petit peu le public palois pour la sortie d'Albert Cabestany. Ce soir, marquer les esprits ici à Pau, il est à nous des Pyrénées, on redescend maintenant pour une sortie je pense sans aucun problème pour Adam Braga. Regardez la facilité avec laquelle ces garçons se déjouent de ces zones incroyables. Adam Braga, la descente. Attention, la sortie pour Adam. Top chrono. Braga. Musique. This has no identical. You can't have my digital. Future aboriginal. Get up on my genitals. I stay on that pinnacle. Et Tony qui a gagné déjà les 2 premières épreuves du championnat du monde. Il voudrait bien une 3e victoire ici ce soir. Il est là. Donnez-vous. Messieurs, la piste est à vous. This is that original. This has no identical. You can't have my digital. Future aboriginal. Get up on my genitals. Adam Braga, c'est qu'il y a 2-3 espaces sur lesquels il peut commettre des erreurs. Il va se concentrer, regardez son regard. Donnez-vous. Il ne quitte pas sa moto, qui fait quelques exercices pour finir de s'échauffer. Adam Braga, attention, c'est parti. Adam qui a toujours des admirateurs dans le public, car c'est un pilote qui est extrêmement aimé du public, qui en rajoute quand il est bien sur sa moto ce soir. Ces championnats du monde, oh le rattrapage à la sortie, mais Adam Braga va vous montrer qu'il peut, voilà, vous faire plaisir. Il va vouloir ce soir continuer sur cette lancée. Tony Bou au départ, sous les applaudissements de Pau, s'il vous plaît. Et un bruit particulier de sa moto. Et regardez la trajectoire complètement différente. Et regardez ce que va faire Tony. Si simplement vous le demandez. Si simplement vous le demandez. Regardez bien. Regardez. Tony s'applique. Tony a choisi une trajectoire un petit peu différente. Et regardez le chrono
5 secondes seulement. Cela va vite. C'est propre. C'est efficace. Et ça va encore plus vite. Monsieur Tolibou. Alors, on peut mettre un petit peu de musique pour que... Parfait pour l'instant, ça fait 13 secondes, 14 maintenant. Jérôme Fajardo qui va arriver sur la fin du parcours. Jérôme Fajardo, ça va vite. La zone de rapidité, 14 secondes 26. Jérôme Fajardo, attention, top! Au départ, maintenant, Albert Cavestani. Le voilà. Alors, le score. 30 secondes et 40 centièmes. Au départ, attention, Albert Cavestani qui se prépare. Alors, applaudissements pour un petit peu. J'ai l'impression que de voir rouler le motovite vous fait moins vibrer que du franchissement. Are you ready? 3, 2, 1, top! Et 40 centièmes. Albert Cavestani va-t-il faire mieux? Albert Cavestani, le virage là-bas sur le paquet de traverse. Oula, il perd du temps. Albert qui a déjà 18 secondes, va-t-il faire mieux? Albert Cavestani, le dernier virage. Attention, il va vite. Albert Cavestani, top! Oh, oh, oh. 28, 68, ça s'accélère. Adam Braga, maintenant, qui va venir se positionner à l'entrée de la zone. Adam sait que cette course est importante pour partir peut-être premier, s'il est le plus rapide sur ce parcours. 3, 2, 1, top départ. Adam va très vite. Adam va très vite. Adam est extrêmement rapide. Regardez le chrono. Il a 3 secondes d'avance. Apparemment, sur Albert Cavestani, va-t-il réaliser un score? Je vous rappelle, 29 secondes pour Adam Braga qui tombe. Aïe, 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 aïe. Adam Braga, top. 32-24. Il est deuxième. Il aurait pu, sans cette chute, aller plus vite. Tolibou qui voudrait garder cet avantage, bien entendu, par rapport à Adam Braga. Partir le dernier sur ce deuxième tour, c'est important pour la suite de la compétition. Tolibou, vous êtes prêts? Bon. Attention. Are you ready? Tony, 3, 2, 1, top départ. Regardez la façon de glisser de Tolibou, c'est impressionnant. Regardez le chrono de Tolibou, ça va extrêmement vite. Attention, Tolibou, est-ce qu'il va faire mieux? Regardez le score. Monsieur Tolibou, faites du bruit. Attention, le top. Celui qui partira premier, Jérôme Fajardo. Deuxième, Adam Braga. Troisième, Albert Cavestani. Quatrième, Tolibou. Allez, tout le monde en piste. Nous allons à l'entrée de la zone numéro 1, les rochers de la carrière d'assaut des établissements Daniel. C'est tout de suite. Il va falloir être précis dans cette zone. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Regardez le suiveur qui est en train d'enlever toute la poussière qui se trouve sur les rochers. Attention, le directeur de course, Christian Pernaut, va donner le départ pour Jérôme Fajardo.
zone cette fois dans la trajectoire inverse du premier tour. 1 minute, bien entendu, seulement dans la zone. Parfait. Vous pouvez bien sûr applaudir. Je sais que j'ai rencontré pas mal de gens pendant l'entracte qui me disent votre spectacle, il est incroyable, mais ces pilotes font des choses incroyables, mais c'est aussi parce que le public est derrière. Le public, vous êtes là avec Jérôme Fajardo. 3, 2, 1, top départ. Adam, qui sait qu'il ne doit pas commettre d'erreur, c'est la zone dans laquelle il faut faire le zéro impérativement. Adam Braga. Je sens le public aussi tendu que les pilotes dans ce parcours. Le pied posé, on sait que ça peut être catastrophique. Je vous rappelle que les pilotes, pour ce deuxième tour, sont partis avec leur compteur à 0. Tous les pilotes ont 0 points pour ce deuxième tour et 1-0 de plus pour Adam Braga. L'ordre de départ, voilà. Attention, Albert Calesteny. C'est parti. Regardez la précision de ces pilotes dans ces zones, c'est incroyable. Il y a peu de place pour positionner ces motos. Certes, petite moto, 250, 300 cm3, 70 kg maximum. Voilà, mais il faut les maîtriser. Allez, n'hésitez pas, applaudissez bien sûr Albert Calesteny qui perd un petit peu de temps dans cette zone tendue, je le sens, Albert Calesteny. Albert Calesteny, c'est parfois un petit peu son souci, la concentration sur le deuxième tour, mais pour l'instant, ça se passe bien, parfait. Le meilleur, Tony Bou, au départ. C'est parfait. Le chrono. Le temps, le suiveur lui explique qu'il lui reste encore du temps. Regardez la façon dont il a posé la moto, la façon dont il a enchaîné. Monsieur Tony Bou, 0 point. Quand même pour Jérôme Fajardo à l'entrée de cette zone, s'il vous plaît. Et là, regardez, cette marche verticale, 1m50, 1m60 d'eau, pratiquement pas d'appel. Ça monte. C'est fait, le virage maintenant qui peut être peut-être compliqué pour les pilotes. Regardez, la moto rentre juste dans la longueur entre les deux tuyaux. Jérôme a replacé l'arrière à l'endroit le plus haut sur ce tuyau. Jérôme qui n'attend qu'une chose, quelques encouragements pour y aller, en espérant que rien ne touche. Le chrono, il défile. 1 point de pénalité. Et 48 secondes, il va prendre des pénalités. Jérôme Fajardo, à moins que pour se réveiller, pour donner de l'énergie, pour donner de la voix. Attention, que l'on peut prendre des pénalités. Si le pilote dépasse la minute, c'est 1 point de pénalité. À 1 minute 15, c'est 2 points de pénalité. Ah, pardon. Toutes les 30 secondes. Excusez-moi. Allez, Adam
même sans problème. Le temps, on regarde bien sûr le chrono. Regardez le temps qu'ils mettent à se placer à cet endroit précis de la zone Adam Braga. Un point de pénalité également pour Adam Braga. La sortie. Parfait. Alors Alexandre, après ces premiers passages, comment tu te sens? Ben, certes déçu parce que je suis encore passé pas loin de la finale à 3 points, seulement 3 points. C'est vrai que j'ai des regrets à l'entrée de la zone 4, je me suis raté sur la première marche. Mais bon voilà, comme on l'a pu voir, les autres pilotes ont fait aussi des erreurs et ça montre qu'ils sont accessibles et qu'on est capable de faire des erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, c'est une marche assez haute et ça se joue en tout cas, ça se joue vraiment à pas grand chose et voilà un peu le manque de réussite et en fait j'ai pas porté assez la moto pour monter en haut de la marche. Du coup j'ai poussé la roue avant derrière et je suis reparti en arrière. Tu as glissé? J'ai glissé et j'ai tapé la roue avant dans l'obstacle devant et ça m'a fait repartir en arrière. La cheville, comment elle se porte là? Ça va. Ben, ça redevient à nouveau douloureux parce qu'on saute de haut quand même, il y a des sauts de plus de 2,50 m. Mais bon, ça va aller. T'as toujours le moral? Ouais, parfait. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant alors pour toi? Moi du coup, ma soirée est finie, hein, je me classe 5e. Ouais. Et les autres pilotes vont accéder à la finale et on se départager entre eux. Et t'es déçu? Ouais. Faut pas? C'est comme ça, on est des compétiteurs, on peut toujours faire mieux. Donc c'est vrai que passer à si peu de points de la finale, c'est toujours rageant, mais c'est comme ça, c'est le sport. Le public était derrière toi? Ouais, vraiment. Je voulais vraiment les remercier. Il t'a fait une sacrée ovation. C'est vrai que ça m'a énormément touché parce que quand je sortais les zones, je les entendais me soutenir énormément et c'est vraiment émouvant. À bientôt. On y va, il veut vous entendre. Allez. Et n'hésitez pas à faire du bruit, Monsieur Vincent Hermans. Regardez le passage sur la voie arrière, Monsieur Vincent Hermans, c'est juste pour vous faire plaisir, Monsieur Vincent Hermans. Daniel, ces zones en béton où tout à l'heure les motos ont eu de sérieux problèmes, on regarde, mais comment va-t-il faire pour aller de cette plus inclinée à la plus haute? Vincent Hermans, c'est parti. Et là, je peux vous dire que c'est sérieux le passage. Regardez. Vincent, non. C'est possible. C'est pas possible.
il en est capable. Regardez, un écart de 1,50 m, il faut aller poser le vélo là-haut. Et la descente, et la descente. Regardez le passage sur l'arête. Et là, et là, et là, sans moteur, juste sur la puissance de ses jambes.